Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Bienvenue à un autre Entre nous. OK? La question qui se pose aujourd'hui et que je vous ai promis, c'est comment étudie un étudiant qui sait étudier. C'est ça le but du jeu aujourd'hui. Et donc, on va prendre comme exemple Marie. Marie, qu'est-ce qu'elle va faire? Au contraire de Pierre, qui c'était l'étudiant de notre autre vidéo, que ne savait pas étudier. Et Marie, elle sait étudier. Donc, elle va fréquenter ses cours. Aujourd'hui, elle a, comme Pierre, un cours de biochimie où le sujet est, par exemple, le cycle de Krebs, ok? Et elle va à ce cours-là et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rien faire. Elle va regarder les profs. Elle va écouter les profs. Elle va ouvrir ses yeux, ce gros yeux, elle va ouvrir ses grosses oreilles et elle va tout simplement faire le maximum d'attention qu'elle peut. Il n'y a rien à étudier dans un cours en tant que le professeur parle. La seule chose qu'il y a, c'est d'essayer de comprendre le maximum possible. Donc, premier pas, comprendre. Ça veut dire qu'elle fait son maximum, en fait, où elle va se concentrer pour capter le maximum de ce cours. En fait, qu'est-ce que c'est l'apprentissage? L'apprentissage, c'est un grand puzzle avec plusieurs morceaux. Et le cours où le professeur parle sont quelques pièces, qui sont des pièces effectivement très importantes, pour qu'on puisse assembler ce puzzle. Attendez, parce que je vais me mettre là. OK? Pour qu'on puisse faire un ensemble de ce puzzle. C'est ça l'apprentissage. À partir du moment que vous voyez le puzzle complet, ça veut dire que vous avez appris. Et la partie du prof sont effectivement de pièces stratégiques pour cette grande compréhension. Après, le reste de ce puzzle, c'est votre ou la tienne, ok? On peut se tutoyer. Ta participation active, hyperactive, et aussi comment cette participation active? En faisant des exercices, en faisant de cartes mentales, ok, en prenant le maximum de temps avec des exercices. Donc, l'objectif, c'est d'assembler le puzzle. Donc, qu'est-ce que Marie va faire? Elle va arriver à la maison, contrairement à Pierre. Elle ne va pas transcrire l'enregistrement du professeur. Elle ne va pas relire son cours. Elle ne va pas faire de résumé. En revanche, avant de commencer à faire les exercices du sujet, donc je vous ai dit qu'elle est allée en cours comme exemple de cycle de Krebs, on est d'accord. Avant de commencer son cours, de faire des exercices, écoutez-moi bien, avant de commencer à faire des exercices du cycle de Krebs, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de répondre 2 ou 3 questions sur la glycolyse, qui c'est un sujet de la semaine dernière ou de 15 jours derrière qu'elle avait étudié, qu'elle avait compris, qu'elle avait fait des exercices. Et ça, qu'est-ce que ça va se faire? Ça va ouvrir le cerveau. Le cerveau sera prêt à recevoir cette nouvelle connaissance qui c'est la connaissance par rapport au cycle de Krebs. Et donc, on va créer une base pour recevoir cette nouvelle connaissance. On va ouvrir une porte dans le cerveau et le cerveau sera complètement dans un contexte qui c'est glycolyse et après cycle de Krebs pour que le cerveau comprenne ce qui va se passer. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et là, elle va alors répondre aux questions vis-à-vis de la glycolyse pour maintenant commencer à faire l'intégration et les exercices du cycle de Krebs. Donc, elle va faire les exercices du cycle de Krebs maintenant. Elle va commencer le cycle de Krebs, ok? Et là, qu'est-ce qu'elle va faire? Là, elle ne va pas lire parce que lire n'est pas étudié, ok? Aller au cours n'est pas étudié non plus. Donc, maintenant, elle va commencer à compléter son puzzle en train de faire des exercices. Évidemment,
elle va avoir plein de fautes. Mais ce sont exactement à partir de ce faute-là qu'elle va commencer à construire son savoir, qu'elle va commencer à intégrer son savoir. Donc, activement parlant, c'est à partir de fautes qu'on va chercher la réponse et à partir de là, on va commencer à construire notre, que j'appelle, carte mentale. Okay? Moi, je travaille toujours, avec carte mentale. C'est vrai que quand on commence, les gens vont dire « Ah, mais ça va prendre trop de temps pour faire une carte mentale. » Mais c'est à vous de choisir. Vous préférez prendre, comme Pierre, trop de temps en train de faire des résumés, de souligner des trucs, de voir qu'est-ce que le prof a dit, mais vous intégrez rien du tout. Donc là, la perte de temps est totale. C'est vrai qu'on on passe beaucoup de temps, et spécialement qu'on n'a pas l'habitude, de construire une carte mentale. Ça, c'est un autre sujet qu'on va faire. Comment construire une carte mentale? C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais à partir du moment qu'on va créer ces habitudes, on va faire beaucoup plus vite. Mais ça prend du temps, c'est vrai. Mais ce carte mentale, le nom il dit, c'est pour faire que ça intègre dans notre cerveau ce nouveau sujet, qui est aujourd'hui notre sujet, cycle de Krebs. OK? Donc, je répète jusqu'à maintenant. Marie, elle va au cours, elle ouvre les oreilles, elle ouvre les yeux, elle ne va pas prendre de notes d'absolument tout. Elle va arriver chez elle, elle va regarder, elle va essayer de répondre aux questions d'avant, du sujet d'avant, pour intégrer avec le nouveau sujet. Elle va aussi commencer déjà direct par les exercices, parce qu'elle a bien écouté le prof. Donc, elle comprend déjà. Donc, elle va avoir beaucoup plus d'intimité avec le sujet. Ce n'est pas comme une personne qui ouvre un texte et qui n'a rien écouté, il n'était pas concentré, il était qu'en train de copier. Donc, c'est complètement différent. Donc, je vous invite au moins à essayer cette proposition. Elle donne des excellents résultats. Donc, on fait des cartes mentales, on fait des exercices et après, on va donner un cours à nous-mêmes. Ça veut dire, vous n'avez pas besoin d'avoir vraiment une personne devant vous, mais la façon la plus nette et la plus claire d'apprendre, c'est quand on donne des cours à quelqu'un. On va expliquer quelqu'un. Et comment on va expliquer ces choses-là? Plus la chose est complexe, vous allez essayer de parler à un enfant de 7 ans. Si vous arrivez à parler d'un sujet hyper complexe à un enfant de 7 ans, c'est parce que vous avez compris. Parce que si vous utilisez le mot exemple, homéostasie, pour expliquer à quelqu'un qui a 7 ans, vous n'avez rien compris. Parce que vous-même, vous ne connaissez pas qu'est-ce que ça veut dire homéostasie, donc vous répétez comme un perroquet. Donc le grand objectif, c'est ça, c'est d'intégrer cette nouvelle perspective, cette nouvelle cette nouvelle connaissance pour faire alors une valise complète de connaissances, parce que connaître un sujet, savoir répondre aux questions, c'est pas quand je vous pose une question et quand je réponds, vous allez dire « Ah, je le savais ». Non, vous ne le savez pas. Parce que je vous ai posé la question, exemple, je vous pose la question, qu'est-ce que c'est homéostasie? Répondez tout de suite. Je vous demande qu'est-ce que c'est, définissez glycolyse, ou quelle est la première enzyme qui va participer de la glycolyse, ou comment le glucose va rentrer dans la cellule au travers de quel type de transport. Si vous répondez ça tout de suite, c'est bon. Si vous ne répondez pas, c'est parce que vous n'avez pas intégré encore le principe, ce qu'il faut intégrer. En fait, ce qu'on demande, c'est d'avoir une posture beaucoup plus active que passive. Passive, c'est quoi? Regarder encore plus de cours, lire beaucoup de théories, tout ça c'est du passif, ok? Ce qu'on demande, c'est une posture beaucoup plus, la posture active. C'est de chercher la connaissance, de résoudre des problèmes. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de mémoriser, par exemple, les étapes de la glycolyse, les étapes du cycle de Krebs, bêtement. Et ce qu'il faut, c'est
un principe qu'on va appeler le principe 2, c'est de comprendre l'idée générale. Où est-ce que ce cycle de Krebs rentre dans l'histoire du métabolisme énergétique? Vous allez voir qu'à partir des exercices, il va falloir revenir à la théorie, parce que vous ne connaissez pas la théorie complètement. Et donc, c'est ça le travail. C'est exercice, théorie, exercice, théorie, théorie, exercice. Donc la théorie, elle sert à résoudre des problèmes. Et ce que je vois que les élèves, les étudiants, même ceux qui sont déjà médecins ou qui sont déjà, parce que j'ai beaucoup de patients, j'ai beaucoup des élèves qui sont des médecins, qui sont des pharmaciens, qui sont des ostéopathes, naturopathes, qui sont en train d'étudier la nutrition avec moi. Et je constate, comme vous, qu'ils ont le même problème. Et donc, c'est cette idée-là, c'est de, comme un arbre, on va se servir de la théorie pour remplir l'application et les exercices. Donc, l'idée, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la racine, le tronc et les feuilles, okay, ou si on prend la métaphore de puzzle, okay, les racines, le tronc et les feuilles vont grandir ensemble, et la conception, la métaphore qu'on a utilisée pour notre puzzle, il va se former petit à petit. C'est ça l'idée. Donc voilà notre idée que je vais vous présenter du cycle de l'apprentissage. Si on prend alors la racine, les troncs et les feuilles, on va alors agrandir tout ça ensemble. Ok? Donc théorie, applicabilité et exercice. Voilà ce qu'on appelle le cycle d'apprentissage que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, cycle d'apprentissage, c'est qu'on aura, on va faire des fautes, beaucoup de fautes. À partir de ces fautes, on va apprendre, c'est mal écrit. Marie, elle sait qu'il faut suivre ce cycle que je viens de vous expliquer. Ok? Donc, on va imaginer par exemple qu'elle a un énorme chapitre à lire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre un morceau du chapitre, faire des exercices. Revient au chapitre, faire des exercices. D'accord? Attention, lire le chapitre, ce n'est pas du tout étudier. Hein? Donc, on va prendre un morceau de ce chapitre, tout à fait, on va lire parce qu'il faut lire, mais après, on va rendre ce chapitre, on va rendre cette lecture. Ça veut dire, on se pose la question, Elisa, elle va lire un paragraphe et elle arrête, elle se dit, qu'est-ce que j'ai compris avec mes propres mots? Ça, c'est l'apprentissage, ça, c'est hyper important. Tu peux parler à une autre voix, tu peux donner des cours à quelqu'un, mais il faut absolument se rendre compte que ce que tu es en train de lire, tu sais rendre, ok? Verbalement parlant, ok? Une autre façon qu'on peut faire aussi, on a un énorme chapitre, qu'est-ce qu'on fait? On va lire avec beaucoup de concentration tous les titres et sous-titres. On part, par exemple, de faire les exercices. Parce que quand on va faire les exercices, comme on a déjà vu les titres et sous-titres, on sait où revenir. C'est une autre idée, un autre exemple, ok? Donc, ce que Marie, qui est une bonne étudiante, une bonne élève, ce qu'elle sait, c'est que n'importe ce qu'on est en train d'étudier, n'importe quelle matière, il faut toujours regarder quelle est l'applicabilité de cette chose-là qu'on est en train d'étudier. Il faut résoudre des problèmes, il faut résoudre des exercices. Ça ne sert à rien de rester dans la théorie. Donc, je vais donner un exemple online. Là, on a un cours, par exemple, de la glycolyse, de tous les métabolismes énergétiques. Donc, on va à Académie Marceau, on va regarder la vidéo d'Elisa. Une fois qu'on a fini de regarder la vidéo, on va tout de suite partir aux exercices. C'est pour ça que je vais, au fur et à mesure, je suis en train de construire des exercices. C'est le principe numéro 3, c'est le principe de continuité. Ça veut dire que tout ce que je suis en train de vous dire de ce cycle d'apprentissage, que je vais proposer des exercices, aller à la théorie, revenir, etc., il faut faire ça tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toute l'année. Si on a des examens très importants à passer, comme le PACES ou le PASS, comme un concours, là, on n'a pas le choix. Donc, c'est cette habitude, on va prendre des habitudes. Et
c'est vrai qu'acquérir des habitudes, c'est pas simple. Donc, on va commencer par des objectifs simples, par des choses très simples, avec une perspective très courte et simple. Donc, demain, donc, ça veut dire j'ai un chapitre, je vais projeter tout simplement que lundi, mercredi et jeudi, je vais étudier ce sujet-là. Premièrement, je vais faire ça. Deuxièmement, je vais faire ça. Donc, on va mettre de dates, on va mettre de limites de temps. On va faire quoi? On va passer au principe 4, qui c'est effectivement la planification. OK? Un ingénieur, il ne va pas arriver à aboutir à construire un pont, OK, sans faire une planification, parce qu'il n'y aura pas de pont, elle va tomber, quoi. La même chose, nous. Okay? On va construire petit à petit. Donc, il va voir la phase 1 où on va regarder déjà où nous sommes. Okay? Où nous sommes vis-à-vis de la connaissance de ces objectifs-là. Si j'ai l'objectif, par exemple, d'avoir le pass ou le passé, première chose qui va se poser, c'est de faire les annales sans rien savoir. On va faire les annales parce qu'on va voir une photographie de notre situation. Où on est, vous ne savez pas où vous êtes. Et donc, vous faites, évidemment, vous auriez une impression horrible, mais c'est la réalité. Et c'est à partir de cette réalité, en train de faire des annales, de preuves anciennes, soit n'importe si c'est passé, si c'est pas, si c'est SVT, si c'est examen de fin d'année, n'importe. Vous faites par exemple, un exemple qui est venu ici, on est en train d'étudier ostéopathie, on est en première année. Tout le monde qui est en première année demande aux gens de deuxième année les examens qu'ils ont. Ça, c'est classique. Donc, on demande à un collègue qui est en deuxième année, qu'est-ce qu'ils ont eu en première année. Donc, on sait très bien que vous avez tous les examens devant vous. Excellent. Parce que ça, c'est la façon de mesurer notre connaissance et de planifier notre année. OK? C'est ça que je vous propose. Donc, on sait qu'on est dans un point A, ou si vous voulez chiffrer, notre objectif, c'est arriver à 10, on est dans le point 2. Donc, comment on fait de partir du 2 et arriver au 10? Mais au moins, on sait qu'on est au point 2. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à entamer des études très fortes, très sérieuses. Biochimie est là-dedans, ça c'est sûr, mais on ne sait pas où on est. On n'a pas fait on n'a rien fait, donc on ne sait pas où on est. Et si vous avez fait des annales et que vous êtes bien, ne revenez pas à réétudier, à refaire. Ça ne sert à rien. Il faut avancer. C'est pour ça qu'il faut avoir une planification. Maintenant, on va finir avec un petit résumé parce que je parlais beaucoup de choses. Donc, première chose importante de tout ce qu'on a dit, c'est étude active. Aller au cours, écouter le professeur, bien sûr. Regarder Elisa online, si on n'a pas le professeur, bien sûr, ou comme complémentation, ok. Mais le plus important, c'est ce que vous faites vous-même, vous tous, ou ce que toi, tu fais toi-même. Ça veut dire pas de résumé, pas de petits trucs. On va rendre cette lecture active. On va se dire qu'est-ce que j'ai compris à partir de cette lecture. Et on va tout de suite faire des exercices, des annales, tout le temps. Première chose, c'est ça. Étude active, ok? Au travers de carte mentale, annales, théorie, en se demandant qu'est-ce que j'ai compris. Et qu'est-ce que j'ai compris? On va traduire ça pour un enfant de 7 ans. Ok. Numéro 2, qu'est-ce qu'on va faire? C'est l'intégration de la connaissance. On commence un sujet, mais on fait référence au sujet d'avant. On se contextualise. Le cerveau va ouvrir. On va savoir de quoi on parle. On va avoir une applicabilité, spécialement pour ceux qui vont faire un examen, et spécialement pour ceux qui sont de professionnels. Ça peut être un professionnel de santé qui est en train d'étudier un thème. C'est la même chose. Quelle est l'applicabilité de ça? Comment je vais utiliser ça dans mon quotidien? C'est ça la question. Okay? Et quand on parle de quelqu'un qui va faire un examen, soit passé, soit n'importe,
comment je vais intégrer ça dans la question. Parce que ne pensez pas que les questions vont venir directes comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et tu sais très bien, ça ne se passe pas comme ça. Et aujourd'hui, on a besoin de cette intégration de connaissances. OK? Donc, intégrer avec les sujets précédents. Comment? Ceux que je donnais comme exemple de la photosynthèse, glycolyse et cycle de Krebs, c'est un bon exemple. OK? Numéro 3, la continuité. Ça, c'est quelque qui va nous donner l'habitude. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire un jour. On va faire tous les jours, toutes les semaines et toute l'année. C'est ça le grand objectif. Et quatrième chose, c'est la planification. Okay? Ne fais pas les choses sans planifier, sans avoir un but, sans avoir un objectif. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de participer, de poser des questions, de mettre des choses en bas, parce que YouTube, il comprend les choses comme ça. Et ils ont raison, ils ont raison. Il faut effectivement participer, sinon ça ne vaut pas la peine de continuer. Donc, cloche, like et partagez. Je vous dis à bientôt et vem comigo.